Soro, ato wuri ma bayika blue e kaye no e. Ma bayika blue e kaye no e we. On dit ton caleçon est tombé. Comment tu vas faire? Mon caleçon est tombé, comment je vais faire? C'est dans ça on est assis. Mes amis, bonsoir à nouveau. On s'est vu tout à l'heure, Bonsoir à nouveau. Je veux qu'on parle de cette affaire de Guillaume Soro et de la Cour africaine des droits de l'homme. Parlons de la Cour africaine des droits de l'homme et de Soro Guillaume. À vous tous, on ne va pas trop échanger, analyser. Parce qu'il y a un fils du Nord, c'est nous faux. J'ai pris plaisir à l'écouter hier soir. Mais je me suis marré, j'ai rigolé. Je ne suis pas trop, mais parfois quand j'ai envie de rire, je l'écoute. Parce que au-delà de... On n'est pas parfois d'accord sur ces analyses, je ne suis pas parfois d'accord. Mais moi j'aime les gens qui ont du verbe, des gens qui ont une allocution, des gens qui arrivent, qui sont convaincants, même si ce n'est pas forcément vrai. J'aime les gens qui ont de la culture. Et c'est quelqu'un qui a de la culture. Et je me suis dit, ah, Soro Guillaume pense qu'il est le seul sénoufo intelligent, mais il a menti. Les sénoufos intelligents là, il y en a des milliers. Les sénoufos qui ne veulent pas de Soro Guillaume là, il y en a des centaines et des milliers au nord de la Côte d'Ivoire. Mais Soro fait croire qu'il est le seul sénoufo là-bas. Qu'il n'y a pas d'autres sénoufos là-bas, il est le seul là-bas. Et donc, c'est son propre frère sénoufo qui va répondre à Soro Guillaume. C'est tellement beau à entendre, c'est tellement plaisant de dire, enfin, les sénoufos, libérez-vous, libérez la parole. Et quand tu vois un fils du Nord, un sénoufo qui libère la parole de façon intelligente, tu te dis, ouais, gars, ils ne sont pas tous pour ce que Soro a fait. Parce que quand nous on est assis là, on passe. Parce que nous sommes votre patron. Hein. Là, je suis la patronne de ces nouveaux qui parlent. Mais parfois, quand on dit, mais les sénoufos là, ce sont nos esclaves dans l'alliance là. Mais ce que Soro a fait là, pourquoi il ne peut pas se lever pour dire, mais Soro, nous sommes alliés. Nous sommes des alliés des ouais. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. On attendait ça. Et quand tu vois un fils sénoufo avec un verbe, avec sa façon de parler, de s'exprimer, de dire les choses, de nommer les choses, je suis fier d'être leur patronne parce que j'ai appris beaucoup de choses à mes sujets. Voilà. Ça, c'était juste un brin d'humour. Je salue tous les sénoufos qui sont là. Je suis votre patronne. Et même si c'est vous qui êtes au pouvoir, on n'a qu'à aller doucement. Même si c'est vous qui dirigez, attention, je reste toujours la patronne. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand la patronne, elle a tellement donné, elle a tellement appris, après, c'est elle-même qui devient l'esclave. L'esclave. On est dans ce jeu. Mais je veux qu'on écoute d'abord Soro Guillaume. Voilà. On va écouter ce contenu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Il se peut qu'il est... Non. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Essayez... Attendez. Si vous, quand on est en live, que vous envoyez des inbox comme ça, ça fait souvent, ça peut faire bugger aussi. Donc, tu vois, moi je suis votre patronne. Donc, mettez les cœurs. Vous laissez nouveau là, mettez les cœurs. Puis on va commencer. Mettez les cœurs. Écrivez patronne. Puis mettez les cœurs. Vous savez que je suis la patronne. Mettez les cœurs pour la patronne. Et bien, on va commencer. Même si vous êtes au pouvoir là, même si c'est vous qui gouvernez là, on est quand même vos patrons. On n'a qu'à respecter la tradition. C'est que la tradition a dit là. Hein? On n'a qu'à respecter.
Bon, regarde, respecter la tradition. Donc, mettez les cœurs pour moi-même. Je ne vois pas les cœurs là. Hein. Mettez les cœurs parce que ici en train de regarder, je ne vois pas les cœurs là. Ah, je vois les cœurs. Mettez les cœurs. Laissez-nous faire ici là, mettez les cœurs. C'est ça, quand j'ai vu c'est Ridier, il a pris la photo du PM et puis il a mis, il dit je suis ton patron, moi-même j'ai ri, vous voyez, c'est cette alliance là qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire et c'est cette alliance là que ce petit plaisantin est venu foutre. Voilà, Vali Diable, merci, voilà il l'a reconnu. Ngolo, Ngolo, attention à ce que tu écris. Je te lis, Ngolo. Ngolo, Ngola Abdul Kader connaît, attention, je suis ta patronne. D'ailleurs, on doit... Donc, voyez, je suis contente. Bientôt, je vais aller chez mes sujets. Je vais aller à Korogo. Je vais aller à Ferke. Je vais venir trouver les infos. Ils vont danser pour moi parce que je suis leur patronne. Je suis votre patronne. Donc, on doit retisser cette alliance-là. Soro a fait beaucoup de tort. Il a fait beaucoup de tort à toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de mal à la communauté ivoirienne. Il a fait beaucoup de mal à cette alliance. Il a fait du tort à cette fraternité. Et c'est pour ça que le message de ce frère Sénoufo m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup écouté ça. J'ai réécouté ce matin et je voulais vous faire partager ce message avec vous. On va d'abord écouter M. Kibafori Soro Guillaume qui a fait une déclaration suite d'après lui, ce qu'il appelle la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour, je voulais juste vous dire, la Cour, David Merlo, il n'y a pas de oh, c'est la vérité. La Cour africaine des droits de l'homme ne décide pas dans la gestion, ne décide pas pour la justice intérieure d'un pays, d'un État frère, d'un État. La Cour, là, la Cour s'exprime. La Cour ne prend pas une décision. La Cour s'exprime. La Cour peut s'exprimer. C'est le droit d'une Cour. On dit Cour africaine des droits de l'homme. C'est le droit de la Cour de s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Mais la Cour ne décide pas dans la gestion d'un État, d'un pays indépendant. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Soro Guillaume là, je l'ai toujours dit, pour ceux qui m'écoutent toujours. Je l'ai dit, voilà quelqu'un, le malheur que la Côte d'Ivoire a eu, c'est d'avoir confié la gestion de deux institutions aussi importantes de notre pays à un personnage comme Guillaume Soro. La primature et l'Assemblée nationale. Ça a été la grossière des erreurs. Ça, Soro Guillaume, c'est un roublard. Adèle, Ngaï, merci ma soeur. C'est un roublard. Soro Guillaume a roulé Gbagbo Laurent qui dit que, on dit que Gbagbo Laurent est un boulanger là. Soro Guillaume a réussi à rouler Gbagbo Laurent dans la farine. Est-ce que vous voyez ça? L'élève a dépassé son maître. L'élève a dépassé son maître. Soro a réussi à rouler Gbagbo Laurent dans la farine. C'est un vrai roublard. C'est comme tu as fabriqué ton propre monstre et puis ton monstre, lui, il vient te tuer. C'est ce que Soro a fait avec Gbagbo. Ça a été l'erreur de Gbagbo. L'erreur de Gbagbo, là, ça a été son erreur en revenant de Makoussi, là. S'il avait respecté l'engagement qu'il a pris à Makoussi, là, ce petit voyou là n'allait pas emmerder la Côte d'Ivoire. Parce que Soro, il se comporte comme un délinquant. De toute façon, il connaît que le voyourisme. Il n'a rien appris. Quand on dit ça, on dit qu'il n'aime pas Soro. Est-ce que Soro aime la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro lui aime la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro il aime les Ivoiriens?
Est-ce que Soro, il aime ses frères? Est-ce que Soro, il aime ses soeurs? Soro est un voyou. C'est un délinquant. C'est un bandit. Ayons le courage de nommer les choses. Ayons le courage de nommer les choses. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. On dit Gouzana ou nous. Pourquoi tu dis que Soro est voyou, les bandits? Mais il est voyou, les bandits. Quelqu'un qui prend les armes pour tuer, c'est qui? C'est pas un bandit. Quelqu'un qui va braquer des banques, c'est qui? C'est pas un voyou, c'est pas un bandit. Ou il y a un autre nom derrière. Il y a un autre nom derrière. Donnez-moi. Quand on va braquer une banque, là, on est quoi? On est un ange? On est un saint? Ou on est un voyou? On est un bandit? Soro a fait ça. C'est lui là. L'erreur. Quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il était coincé. Il était coincé par les accords de Ouaga. Il était coincé par les accords de Ouagadougou. Parce que Soro Guillaume, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, il préparait ça. Quand il arrive à rouler Gbagbo de la farine pour l'emmener à Ouagadougou, pour faire signer des accords de Ouagadougou, Soro préparait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Une manière d'attacher Gbagbo au propre. Pour mieux le tuer après. Il pensait que 2010 là, il allait réussir à faire son roubladisme, tuer tout le monde et puis il allait aller à la télévision pour annoncer qu'il était président. Dieu a dit non. Non et non et non. Et ce plan a échoué. Il sait faire que ça. Comment tuer pour accéder? Comment tuer pour prendre? Comment tuer pour y arriver? C'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose que ça. Il n'a pas d'autre projet que ça. Il ne sait rien d'autre que ça. Quelqu'un qui n'a jamais construit un projet, à part tuer, il va faire quoi d'autre? Non. On n'attend rien de Soro, à part venir nous tuer. Il n'y a rien d'autre, à part venir nous tuer là. On n'attend rien d'autre de Soro Guillaume. Le jour qu'il va venir pour nous arroser, ben il va nous arroser. C'est tout ce qu'il sait faire. S'il savait faire quelque chose là, à part tuer là, Soro allait avoir un vrai projet. Il allait avoir des intellectuels autour de lui. Il allait avoir des gens cultivés autour de lui. Quand tu regardes sa bande de cyberactivistes qu'il appelle des communicants, tu comprends nettement que Soro est un voyou. Tu comprends que Soro est un délinquant. C'est le voyou qui aime le voyourisme. C'est le délinquant qui aime les délinquants. C'est celui-là aussi là. Sa chance, c'est que le président Alassane Ouattara a dit non à la CPI. C'est sa chance. Sinon ce voyou-là sera aujourd'hui à la CPI là-bas et on serait tranquille. C'est Soro Guillaume qui va venir ici aujourd'hui glorifier la cour africaine des droits de l'homme. Toi, tu connais les droits de l'homme, Soro Guillaume. Toi, tu sais ce qu'on appelle les droits de l'homme? Tu sais ce qu'on appelle les droits de l'homme? Tu sais ce que c'est que les droits de l'homme, toi, Guillaume Soro? Sacrilège. Sacrilège. Toi, qui as fait couler autant de sang, tu parles des droits de l'homme, toi? C'est pour ça souvent il dit tu es minable. On dit pourquoi tu dis que Soro est un minable? Mais quel qualificatif j'ai utilisé? Quand je regarde son comportement, un homme sans remords, qu'est-ce que tu peux apporter à notre pays, toi? À part prendre les armes, tu peux apporter quoi d'autre? Un lâche qui n'est rien sans les armes. Un homme sans idée, sans projet, sans compétence, sans carrure. Tu vas apporter quoi à notre pays? Tu parles des cours africains des droits de l'homme. Et alors? Et alors?
Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Ou bien le fait de durer en France, là, tu commences aussi à perdre la tête? La même Cour africaine des droits de l'homme s'est prononcée dans l'affaire du Burkina Faso, Guillaume Soro. Rappelle-toi très bien, si tu as une mémoire. La même Cour s'est prononcée dans l'affaire Djibril Bassolé, coup d'État au Burkina Faso. La Cour s'est prononcée pour demander la libération de Djibril Bassolé. La Cour s'est prononcée, non? Vous qui m'écoutez là, est-ce que la Cour s'est pas prononcée dans l'affaire du Burkina Faso? Mais Djibril Bassolé est où? Il n'est pas en prison. Il a été jugé. On attend Soro Guillaume pour terminer l'affaire. Que la Cour, une aussi, voilà, une aussi comique là aussi. La Cour européenne a dit, elle a dit, la décision, elle doit être prise, elle doit être respectée immédiatement. Mais vous croyez où? Dans un film de Disneyland, vous? Vous croyez où? Amande la Jolie à Disney? Vous croyez dans un film de Mickey? La même Cour s'est prononcée au Bénin. Le Bénin n'a rien dit. Le Bénin est sorti mais de la bêtise là, très vite. Que la Cour européenne, la Cour africaine des droits de l'homme là, c'est parce que la Côte d'Ivoire finance encore. Quand la Côte d'Ivoire va lever sa main dedans, les guignols qui sont là-bas, on va voir ce qu'ils vont devenir. Que la Cour africaine des droits de l'homme. Vous connaissez les droits de l'homme, vous? La Cour africaine des droits de l'homme, là, elle existe pour... depuis des années, des femmes sont violées dans l'est du Congo. Vous parlez de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme, elle sait ce qu'on appelle droits de l'homme. Les femmes sont violées, mutilées dans l'est du Congo par des miliciens. La Cour africaine, elle est où pour s'exprimer? Elle est où? Si elle était aussi importante et respectée, cette Cour, ce machin-là, comme disait De Gaulle. On n'a pas envie de parler. Hein? On se dit, on va faire comme on vous regarde, c'est tout. On vous regarde. On prend l'argent des États pour financer un machin pareil qui est inutile, qui ne sert absolument à rien sur le continent. Les États financent ça pour rien. Pour prendre de faux fonctionnaires pour les habiller en blouse là-bas. Là. C'est ça qu'on va venir nous emmerder ici. Que Soro Guillaume dit que la Cour africaine des droits d'Africains s'est prononcée. Hein. La Cour s'est prononcée. La Cour s'est prononcée. La Cour là, elle était là quand tu brûlais les villages des gens à l'ouest là-bas. La Cour était là. Elle était où? Ma blague. Toi, tu connais Cour des droits de l'homme? Tu connais Cour des droits de l'homme? Depuis 1990, au Soudan, les orphelins sont là-bas. Ils sont en train de crever de faim. La Cour, elle est où? Elle ne voit pas ça? Ou bien tu veux qu'on rappelle à la Cour les souffrances sur le continent? La Cour ne sait pas? La Cour, elle ne sait pas? Salut mon frère Philippe Babo. Salut à toi. La Cour, elle ne sait pas? Que la Cour africaine des droits de, je ne sais quoi, des manchins. Elle était où cette Cour-là? Elle était où? Elle était où quand tu enfermais des jeunes Koyaka dans les conteneurs? La Cour ne sait pas. Cette même Cour a ses rapports. Cette même Cour-là, elle a des rapports là-bas. Ce cancre qui est assis là-bas, qui fait du militantisme, qui est assis là-bas, qui s'appelle Auré, je ne sais quoi là. Mais monsieur Auré là, il est un cabinet conseil d'avocat. Son cabinet conseil d'avocat là, travaille avec un de tes avocats, toi sur audio, monsieur Diallo Souleymane, qui est ton avocat, qui est associé au conseil du cabinet de conseil d'avocat de monsieur Auré, qui est le, je ne sais quoi, le manchon de la Cour africaine là. Mais il y a un problème de conflit d'intérêts déjà, pour commencer. Si Soro Guillaume connaissait les institutions, si Soro Guillaume respectait la loi, il devait savoir que quand prenant M. Diallo Souleymane comme ton avocat, alors que Diallo Souleymane est associé de M. Auré, qui est la tête de la Cour africaine des droits de l'homme, ils se sont associés dans son entreprise de cabinet d'avocats
en le prenant là, il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Mais ce que je reproche là, c'est aussi les États africains. Les États africains là, à un moment donné, vous les gouvernants africains là, respectez vos propres lois aussi. Tout le monde, est-ce que les gouvernants africains ne savent pas que M. Auré a un cabinet conseil qui continue de travailler là-bas? Quand on te nomme à une tête d'institution là, tu dois laisser l'entreprise que tu gères. Ça aussi, c'est ce que les États africains oublient. Et c'est ce que les gouvernants africains oublient. Et ils sont responsables de ça. Bernard Tapie en France ici. Chez Adidas et chez Crédit Lyonnais. Bernard Tapie, comme Mitterrand l'a nommé ministre là, Bernard Tapie a tout laissé, il devait laisser ses entreprises. Ou tu es chef d'entreprise, ou tu es ministre. Tu choisis entre les deux. Une fois qu'on te nomme, tu quittes l'autre. Il y a trop de cumul de mandats, de business, de bêtises sur ce continent aussi là. Il y en a marre de ça aussi. Et vous êtes étonné de quoi? Vous ne savez pas que ce monsieur-là, qui est la tête de la Cour africaine des droits de l'homme, a un cabinet où Soro Guillaume a ses avocats, où les avocats de Soro Guillaume sont actionnaires? Mais vous l'avez laissé là-bas? Vous avez fait quoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé qu'il rende démission ou qu'il abandonne son cabinet? Mais vous l'avez laissé là-bas. Ou bien sur le continent, il n'y a pas des intellectuels là-bas pour savoir ça. Quand on nomme quelqu'un, on ne vérifie pas. On ne prend pas son CV, on ne vérifie pas. On a quand même tous les services de renseignement. On a tous les services de renseignement quand même dans ce pays-là, ou sur ce continent-là. On a des services de renseignement. Voyons. À un moment donné, ça suffit aussi. Hein? Ce plaisantin de Soro Guillaume qui va venir se cacher dans les jupons de la France ici pour faire chier les Ivoiriens. Avec tout le mal que tu nous as fait là, tu ne peux pas la boucler un peu? Tu vas venir sautiller sur la toile ici pour dire que oui, la Cour africaine des droits de l'homme a dit de libérer mais ceci. Quand toi tu mettais les enfants des autres en prison, là tu as oublié. Mon blingbé non. T'as oublié. T'as oublié. La Bible dit qu'il tuera par épée, mourra par épée, Guillaume Soro. C'est ce que la Bible dit. Qui tuera par épée, mourra par épée. Tu as oublié? Tu n'as pas dit que tu es chrétien? Tu es chrétien et puis tu ne lis pas la Bible pour savoir ça. Ou bien tu sautes ce verset de la Bible là, tu sautes ça. Tu sautes ça. Que la Cour tchadienne des droits de vie, j'en sais rien d'autre là. Mes amis, on va écouter ce Soro Guillaume lui-même, puis on va écouter son frère qui répond. Quand un Sénoufo répond à un Sénoufo, c'est très intéressant. Et quand tu as un Sénoufo qui a de la culture, non mais c'est magnifique. Quand Sénoufo comprend français, nous on est foutus aussi. Hein. Ça aussi c'est la vérité. On va écouter rapidement ce plouc de Soro là. C'est un vrai plouc. La Cour africaine des droits de l'homme. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également, grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je tire ma force et mon énergie de la proximité que j'ai avec mes compatriotes et de l'amour que chacun d'eux, au fond de son cœur, me porte. Mes chers compatriotes. Dans un monde en mutation rapide, où la transformation profonde de nos sociétés s'accompagne d'une plus grande fragilité de notre environnement écologique et d'une interconnexion des crises économiques, sécuritaires, politiques, sociales, religieuses ou culturelles à l'échelle planétaire, je veux être le président de la République qui œuvrera sans discrimination pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens, y compris mes adversaires politiques de quelque temps que ce soit. Je veux être le président de la République qui relèvera le défi d'une Côte d'Ivoire réellement unie dans l'effort partagé, dans la connaissance valorisée, dans la dignité des personnes sacralisées et dans une vision d'avenir toujours plus affinée
par la promotion de l'intelligence collective et des intelligences individuelles. Mon ambition de changer la Côte d'Ivoire n'est pas mue par la haine, mais par la rigueur et par la compassion nécessaires pour bâtir harmonieusement mon pays natal. Je veux être président de la République en gagnant démocratiquement l'élection future, fiers Ivoiriens, car c'est en pratiquant cette civilisation de la relation féconde, de l'ouverture à l'humain, que nous ferons advenir, je le crois, ardemment, la paix, l'amour et la joie. J'en appelle donc à chacune et à chacun d'entre vous, car la détresse collective qu'on nous impose aujourd'hui ne prospère que dans la faiblesse de notre union. C'est dingue. Hein? Regardez-moi ça. Pratiquant une civilisation de la relation féconde. Au fait, oh là là, mon Dieu. Très bien. Voyez, chers amis, en fait, je comprends même, en fait, un discours court, sans rien, en fait, ça s'appelle verbiage. Un discours court, sans rien. Je veux pratiquer de la civilisation féconde. Ça veut dire quoi? Civilisation féconde. Tu veux dire quoi? Civilisation féconde. Tu veux dire quoi? Mais c'est quand même... Mais c'est à des idiots, à des illettrés, ce gars-là peut raconter des conneries comme ça. Je veux pratiquer de la civilisation féconde. Une civilisation féconde, ça veut dire quoi? Je suis choqué même. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens ce qu'il raconte, au fait. Mais c'est dingue. Ça n'a même pas de sens ce qu'il raconte. Je veux être le président de la Côte d'Ivoire. Je veux faire de la Côte d'Ivoire une civilisation féconde. Je veux être président de la République de Côte d'Ivoire. Tu veux être président pour quoi? C'est ce discours-là que tu dois tenir. Même un enfant de CE1 en France, je ne parle pas des Dogon Mouadou, ces illettrés, je ne parle pas de ceux-là. Ceux de toute façon, ils ne comprennent absolument rien à rien. Voilà. Ils ne comprennent rien à rien. Ce sont des jeunes qui sont paumés. Quand ils disent civilisation féconde, ils vont dire ah, bébé, toi, parle gros français. Hein? Ils n'ont rien compris, puisqu'ils ne comprennent rien. Le français est gros pour eux. Quand c'est gros français, c'est réussi. Bon, je ne parle pas de ces jeunes-là. Ils sont paumés, je ne parle pas d'eux. Mais franchement, de la civilisation féconde, c'est quoi? Mais c'est quoi ces conneries-là? Il dit des choses. Si tu comprenais le sens de ce qu'on a donné pour lire, là, c'est incroyable, ça. Dingue. C'est dingue, ça. My God. Si Soro Guillaume, parce que ce qu'il est en train de réciter là, s'il prenait la peine de comprendre d'abord le sens de ce discours qu'on a écrit pour lui, il allait être beaucoup plus intelligent quand il parle. Parce que là, il récite quelque chose dont il ne croit pas, parce que lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Il récite seulement pour faire joli. My God. Boss, mon Dieu. Quelle galère. Pouf. Quelle misère avec celui-là. Mais tu as compris? Est-ce que Soro, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Ce que tu as lu là, est-ce que tu as compris même ce qu'ils ont dit là? Ils ont écrit là, est-ce que tu as compris ça? Parce que tu as prononcé sans comprendre ce qu'ils ont dit là. Non. Je préfère laisser ton frère. Il va te répondre, c'est mieux. Parce que franchement, oh là là. Fou. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je suis... Si il s'adresse à, je ne sais pas à qui, mais en tout cas, il a parlé des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Ben, j'espère qu'on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire, parce que s'il parle des rebelles, il va être président de la République des rebelles, il n'y a pas de problème. Des forces nouvelles, il n'y a pas de problème. Des microbes, il n'y a pas de problème. Des nouveaux Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Il y a les Ivoiriens nouveaux maintenant.
Si c'est pour être président de ces gens-là, il n'y a aucun problème. Mais en aucun cas, il peut se présenter à, à une, je sais pas si c'est sur sa télévision et il dit que lui va être président. J'aimerais lui demander si moi j'entre dans son village là-bas à Fek et puis je viole les gens pendant 10 ans. Je pourrais un jour me présenter dans son village. Je ne pense pas. C'est la même chose qu'il a fait sur l'État-nation en Côte d'Ivoire. Alors voilà des crevards comme ça, des êtres déchus, des gens qui n'ont même pas de moralité, ils sont sortis complètement de la morale de la cité, qui vont gueuler ici et là pour dire qu'ils vont être présidents en Côte d'Ivoire ou je ne sais où. Des êtres déchus comme ça, qui osent dire oui, oui, je me présente pour les élections que je vais gagner en 2020, avec son discours tout bien préparé, à répétition, tout est du forcing dedans. Tout est forcé dedans. Tout est forcé, Soro. Il n'y a rien de naturel. Parce que la parole bloque dans ta gorge. Petit crevard, espèce de gawa. Comme ça, pour venir être le président des gens, des endroits que tu as violés. Tu enfermais les gens dans des conteneurs à Korogo. Et notamment à Waki. Avec ta bande d'êtres déchus. Et aujourd'hui, tu te lèves pour dire que oui, je viens faire ci, je viens faire ça. Vous êtes un ramassis de partout, selon moi. Moi, je m'appuie sur la feuille de route des anciens. Je m'appuie à Abidjan avec Blé Goudé, où tu étais à la machette tout le temps, avec les, comment ils s'appellent là, Zegen, Touré Zegen, ou je ne sais pas quoi. Votre promotion à la fac. Admettons qu'un jour, des gens débarquent avec des dabas, des machettes contre toi, et Touré Zegen et Blé Goudé sont avec les machetteurs qui viennent pour en découdre avec toi. Comment est-ce que tu vas regarder Blé Goudé, Touré Zegen et les Damana Picasse jusqu'à ta mort? Je te pose. Maintenant, si tu réponds à cette question, tu me mets dans le qui te pose cette question. Petit minable, être déchu que tu sois. Et en plus, ça vient gueuler par ici. C'est ce que tu as affaire aux Africains nouveaux. Moi, je suis pas un Africain nouveau. Nous, on suit le chemin des anciens. Espèce d'être déchu. Tu n'as même pas honte. À ta place, moi, l'argent, les 300 millions de dollars que tu as volés dans le sang, rien, eh ben moi, je serais parti me cacher loin là-bas au, je sais pas moi, à Saint-Pierre et Miquelon, ou bien, je sais pas moi, au Fidji, ou bien, je sais pas moi, à Tora Bora ou quelque part, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, par exemple, pendant qu'on y est. C'est là-bas que tu dois habiter. C'est l'endroit réservé aux êtres déchus comme toi. Quand ils veulent s'effacer de l'écran radar. Espèce de crevard. Espèce de crevard. En plus, ça le toupet. Parce que j'ai pas envie de aller mettre un costume pour imiter ce rat d'égout. Ce rat d'égout. Un rat d'égout, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, pas le pied, on est ensemble. Ton pied m'expliquer où tu as reçu ton éducation d'être déchu. Tu vas me dire où tu as reçu ton éducation d'être déchu. Parce que j'aurais parlé en tant que Baoulé ou bien Agni ou bien Gourou ou bien Dida ou bien Béton, ça a fait du nord contre l'ouest ou bien je ne sais pas quoi. Parce qu'ils sont rentrés dans les fables des autres. Moi, je m'appuie sur la Mahat. Je n'ai pas envie de lire la Mahat ici aux gens. Profiter de la Côte d'Ivoire depuis qu'il a l'âge de 26 ans. Et même à sa naissance, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a inscrit à l'école de Dabou, là-bas où il allait. Après toutes les années que la Côte d'Ivoire lui a rendu service, il est né, on a enterré son cordon ombilical chez nous. Si c'est un Kanga Bédier, est-ce qu'il peut faire ça? Si ce Bédier n'est pas un Kanga dans l'âme, est-ce qu'il peut faire ça? Un Kanga dans l'âme, est-ce qu'il peut pas, est-ce qu'il peut faire ça? Que c'est un Kanga dans l'âme. Si Bédier est moi des êtres déchus comme ça, et il y a ça, il y a encore des moutons qui les suivent. C'est ça qui me dégoûte encore. Tellement ils n'ont pas déconnecté d'eux-mêmes. Creusez en vous, vous allez voir des coutumes. Lui, Tidiane Thiam qui veut s'appuyer aujourd'hui sur le matriarcat. Mais il devait se rallier aux côtés des ancêtres, attaquer de toutes parts. Quel est le son qu'il a donné? Quel est le ton qu'il a donné? Est-ce qu'il a donné de la voix au profit de l'État-nation? On s'en fout à la limite de Gbagbo. Mais la terre est brûlée. Moi, je suis pas FPI. Quand le FPI est arrivé, ils m'ont retiré, ils ont retiré les passeports de service à beaucoup de gens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ma boîte de nuit, ce n'est pas mon club privé. Voilà. Ah, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que oui, eux, ils sont les nouveaux gens. Bon, nous, on est restés dans nos coins, ils ont pris les passeports, patati et patata. Moi, je devais faire un voyage, donc j'ai dû appeler
quelqu'un pour vous dire que bon voilà, même si vous êtes aux affaires, bon voilà quoi. Voilà. Donc j'ai récupéré mes documents et puis bon j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire. Voyez-vous. Mais j'ai pas gardé rancune. Le jour, Soro Guillaume, quand tu étais à la fac à Abidjan, c'est l'argent de l'église catholique qui avait construit cette fac? Parce que tu dis que tu viens de l'église catholique que tu représentes d'ailleurs. Ça vient pas du Vatican, l'argent qui a construit la Côte d'Ivoire. Ça vient de nous. Et tu viens prendre les armes contre notre établissement que nous avons construit. Pourtant, cet établissement t'a donné la possibilité de t'instruire, mais dans les valeurs étrangères. Et voilà ce que tu es devenu. Et tu viens t'arrêter gaillardement. Je vais être président. Je suis candidat pour 2020. Oui, tu seras le candidat des nouveaux Ivoiriens, des microbes, de Force Nouvelle, là, oui. Et de, je sais pas, FRC. Et je ne sais pas, il y a quel autre clic encore. Force Nouvelle, Ivoirien Nouveau, comment on les appelle tous ces gens-là? Force Nouvelle. Ben voilà, Avoussata Bamba, par exemple. Tu seras un excellent président pour elle. Parce qu'elle aussi, c'est un être déchu. Voilà. Mais hormis ça, ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous emmerder. Des êtres déchus comme vous, vous imaginez un pays qui vous a vu naître, votre cordon ombilical a été enterré là-bas, la terre de vos ancêtres. Vous allez chez les descendants vous allez chez les descendants des ennemis de nos ancêtres, pour aller vous mettre à leur côté, prendre les armes. Mais c'est la malédiction sur plusieurs générations, Soro Guillaume. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes rentré, vous n'êtes plus propriétaire de vous-même. Vous êtes la propriété d'autrui. C'est pour ça que vous allez aussi loin dans le déchet de l'humanité. C'est vous-même qui vous êtes mis hors humanité et hors jeu. Moi, je ne suis pour rien. Moi, je m'appuie sur les traditions de chez nous. Moi, je m'appuie sur les traditions de chez nous. Nous avons les mêmes totems. Tu vas chez les Agnis, leur totem c'est Silu. Tu vas chez les Bété, c'est Silu. Tu viens chez moi, je suis Sénoufo, c'est Silu. Donc toi, tu es Nyarafolo, tu es comme moi et tu es comme Justin. On parle maintenant du Poro. Notre culture, là, c'est ça maintenant qui est sur la table. Ce qu'il a fait, ce n'est pas en conformité avec notre culture. Il est déchu. Moi, j'ai d'aller jusque dans la boue pour avoir des billets de... Vous êtes des crevards. C'est pour ça que j'ai toujours dit d'eux. Ils sont tellement pauvres. Ils sont tellement pauvres, ces gens-là. Mais vous savez, les chiffres là que vous regardez, les chiffres, vous avez été dans l'école des Blancs loin. Moi, j'ai arrêté au CMD. Mais les ancêtres m'ont formé. La vie m'a formé. Les voyages, l'ouverture du cœur m'a formé. Et je sais que les chiffres n'ont pas de limite. Donc si toi, ton cœur, ton énergie, ta vibration, tu mets ça au service de la matière, c'est-à-dire des chiffres, mais tu n'auras jamais de limite dans la vie. Moi, je l'ai dit dans une vidéo précédente que Soro Guillaume, même la tombe de mon chien, qui est décédé dans les années 79-80 quand j'étais tout petit à Aboisseau, je serais très malheureux d'apprendre que Soro Guillaume s'est approché de la tombe de mon chien, de mon défunt chien, à moins de 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Afin que l'âme de ces chiens repose en paix. Parce que Soro Guillaume, c'est un être déchu. Il a en lui les mauvaises vibrations et les mauvaises énergies. Ce sont des êtres déchus, ces gens-là. Ils n'ont aucune valeur morale. Prêts à tout pour de l'argent. Prêts à tout pour de l'argent. Mais pas tout le monde en prend. Vous savez, on veut bien aller n'importe où, mais pas avec n'importe qui. Le plus important, c'est pas où l'on va, mais on va. Qui t'accompagne? Voilà un être déchu qui était chez Ouattara, il a fait sa prostituée de service, il a été éjecté. Bien avant ça, il était chez Gbagbo. Prostituée de service, éjecté. Ensuite, maintenant il est avec Bédier, l'être déchu devant l'éternel. L'être déchu devant l'éternel. L'être déchu devant l'éternel, qui allait pistonner chez... Tellement il a même pas de valeur, Bédier. Il prend son cigare et puis il va chez Koudou pour que oui, on vienne accepter Soro Guillaume. Déjà, toi-même, faut aller te laver, Bédier. Tu es tellement sale. Tu es tellement sale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Va te laver. Normalement, c'est quelqu'un... Et si c'est pas la malédiction, qu'est-ce que... Et toi, Soro Guillaume, tu te lèves aujourd'hui, tu viens, oui, je vais être le président. Je serai le président de la Côte d'Ivoire, les candidats, Tu seras le président, oui, bien sûr, des rebelles. Oui, des forces nouvelles. Oui, des microbes. Oui, des Ivoiriens nouveaux. Ou des nouveaux Ivoiriens, je sais pas le nouveau terme, là, ils ont un nouveau terme pour ces gens-là.
Oui, tu seras le président de ces gens-là. Mais pas moi. Hein. Pas moi. Je suis désolé. Je suis désolé, je connais, j'ai d'autres vertus, j'ai une autre compréhension de ce monde. Donc, par conséquent, tu ne peux sortir, toi, de ton rat d'égout, avec ton esprit maléfique, venir être président chez moi. Ça passera pas. Ça passera pas. Je vais réveiller tous les anciens de d'où on vient, d'où tu viens, moi. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu viens de chez moi. Donc, là-bas, là, je n'ai pas besoin de demander quoi. Si tu étais un baou, j'explique la situation. Jamais on va me donner tort. Toi, ton désavantage, c'est que tu viens de la maison. Donc, je ne sais pas où tu vas passer pour être président en Côte d'Ivoire. Les gars, là, trop fort. Parce que, par exemple, que moi, je n'existe plus en tant qu'être. Sauf si tu n'es pas un Nyarafolo, si tu n'es pas de notre communauté, là. C'est pour l'humanité. Si tu es hors nature, là, il n'y a pas de problème. Tu peux aller où tu veux dans ton élan. Mais, tu es un Nyarafolo, je suis Sénoufo. Ça, le Tagwana que tu préfères. Je sais que tu ne vas jamais prendre Kone Katina, ça, j'en suis certain. Mais je te laisse prendre le Tagwana parce que comme je suis Sénoufo, il ne faut pas prendre un habit Sénoufo, tu vas dire non, il y a eu combine. Il ne faut pas prendre un habit Nyarafolo. Tu comprends? Parce que tu vas demander pardon là-bas la nuit. Prends un habit neutre chez les Tagwana maintenant sur le chemin. Et tu vas me montrer par quel trou toi tu vas passer devant tous nos ancêtres là. Tous nos ancêtres là. Il n'y a pas un qui a fait coup d'état dedans. On va remonter dans d'autres. Parce que quand tu remontes de 0 à 20, tu arrives à la divinité. On va compter ceux qui ont pris les armes contre la terre où ont été enterrés le cordon ombilical de leurs ancêtres. Chez nous, on dit, la honte que tes ancêtres n'ont pas pris, arrange-toi pour ne jamais prendre cette honte. La honte que tes ancêtres n'ont pas pris, arrange-toi pour ne jamais prendre cette honte. Et toi, tu as été prendre cette honte-là. Donc, le jour où on se rencontre, celui qui va raconter notre histoire, la mienne et la sienne. Est-ce que tu vas voir si tu es compatible avec les 42 principes du Mandé, ou bien les 36 commandements des Akans, ou alors les 42 principes de la Mahat et les 77 idéaux. Voilà. Si tu es conforme à ça, le griot va te dire ce que je sais moi lèche dessus et puis je partirai sans bruni tambour. Sans bruni tambour, je partirai. Et j'appelle la Côte d'Ivoire à témoin, j'appelle tout le monde à... Puisque tu es le président de Côte d'Ivoire, on va aller, tu vas t'expliquer devant les Ivoiriens. Prends un arbitre, même prends un Nyarafolo, prends un arbitre dans ta maison, même ton petit frère qu'on a mis en prison, prends-le comme ton arbitre. Parti là-bas, arrêtez sur vos deux pieds. C'est que moi, mes ancêtres ne viennent pas de la région où toi tu as pris pistolet. Mes ancêtres ne viennent pas de la région là. Si vraiment tu es né sur notre terre, toi, on va te montrer ça ici. Tes noms de crevards que tu vas prendre, Bogota, Tini, Banani, ça, ce sont tes soubresauts à toi. Tes cris ne sont que les derniers soubresauts égorgés. C'est tout. Rien d'autre. Petit crevard, un être déchu comme toi, tu prends des armes. Espèce de crevard. Ah ouais. Chers amis. Mes amis. Quand des Sénoufos intelligents comme ça là, qui ont de la culture, même si parfois, je l'écoute souvent, si je suis en désaccord avec certaines de ces analyses, mais ça fait du bien d'entendre des Sénoufos aussi intelligents, qui ont du verbe, qui ont de la culture, parce qu'il a des codes littéraires. Celui-là, il a des codes littéraires. Quand il parle, quand tu l'entends, tu sais que quand il dit que lui, il a fait que CM2, quelqu'un qui a fait CM2 qui s'exprime comme ça et qui a autant de connaissances comme ça, c'est pas le diplôme qui rend l'homme intelligent. On est avec l'intelligence.
Le diplôme est un acquis. Mais l'intelligence, là, est un don. On peut être diplômé, peut être bête. Comme on peut ne pas être diplômé et être intelligent. Pour preuve, les chefs du village ne sont pas diplômés, mais ils ont du coffre, ils ont un bagage intellectuel. Ça fait du bien. Moi, en tant que quand je vois mes sujets s'exprimer comme ça, je dis c'est que vraiment, ceux-là, ce sont mes vrais djontiers. Les gourous sont aussi nos djontiers. Mais on a tellement d'alliances. Et il faut des gens de culture. Ça, c'est de la culture. Pour pouvoir ressouder les liens entre les peuples. Dans le passé, nos ancêtres se sont fait la guerre. C'est par ces alliances qu'ils se sont réconciliés. Même chez le blanc, on dit, dans la démocratie occidentale, hein, on parle des accords. Les accords et les partenariats entre les pays, c'est les alliances dans la tradition africaine. Les accords, là, on dit les accords entre les pays, les alliances, les accords, les coopérations. C'est quoi les coopérations et les alliances? Et les accords, les coopérations et les accords, c'est les alliances entre les pays. Et Soro Guillaume, là, il a brisé l'alliance entre lui et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que à l'ouest, mais et la Côte d'Ivoire elle-même. Soro Guillaume a détruit, il a brisé, il a détruit, il a décapité cette alliance entre les peuples dans ce pays-là. C'est lui-là. Même si nous sommes misérables, aussi misérables, on ne peut pas regarder cet homme-là venir se planter devant nous pour nous expliquer quoi. Il dit même pas, je vais participer à une élection. Je serai président. Par quel moyen? Par les armes? Puisque tu dis, tu seras président. Ça signifie beaucoup. Ça veut dire quelque chose. Je serai président, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire toi, tu es prêt à tout pour mettre ce beau pays que tu as décapité, que tu as décimé, que tu as brûlé, que Ouattara a sorti des cendres là. Toi, Guillaume Soro, encore toi, tu veux venir encore brûler ce pays-là. C'est ce que tu es en train de nous dire. Soro Guillaume, tu seras jugé. Va dire à la Cour africaine des droits de l'homme et à ses commissaires au compte ou j'en sais rien, ou à ses avocats ou à ses juges, à ses procureurs, Soro, tu seras jugé. Tu seras jugé et condamné. Tu as fait assez de tort à notre pays. Tu as fait assez de mal à notre pays. Tu as détruit cette alliance entre les peuples. Tu as bousillé cet amour que chacun avait pour son frère ivoirien. C'est toi là. Guillaume, tais-toi. Tais-toi, les blessures sont profondes. Guillaume, efface-toi. Nous allons soigner et cicatriser les plaies. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. C'est toi. Tu as le kilo de te planter à l'extérieur pour menacer le pays. Et tu as quelques individus par haine pour eux-mêmes. Si on soutient Soro, vous les soutenez en quoi? Mais vous n'apportez rien. Vous êtes insignifiant dans la masse. Il faut pouvoir le soutenir. Vous êtes insignifiant dans la masse. Des milliers de Soloufo, comme celui qu'on vient d'écouter, attendent Soro Guillaume. Soro, le peuple Sénoufo, le vrai peuple Sénoufo, je te dis bien. Le peuple Sénoufo t'attend. Toi, Guillaume Soro. Ces vrais hommes du Poro là t'attendent, Soro Guillaume. Les vrais Sénoufo, les peuples Sénoufo là t'attendent. Ton frère l'a dit.
Tenyaraforo, il est sénoufo, ok. Dans leurs ancêtres n'a jamais fait de coup d'État. Tu sors d'où, toi, pour briser ces codes ancestrales? Tu sors d'où? Mes amis, quand j'ai fini d'écouter ça, je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Je vais juste dire à ces agitateurs des réseaux sociaux, je veux juste dire à ces agitateurs des réseaux sociaux, c'est normal, ce sont des animateurs de la toile. Il faut bien animer la toile. Ce sont des animateurs de la toile. Ils animent la toile, c'est normal. Ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Mais je vais dire une chose. La Cour pénale internationale. Que vaut la Cour africaine des droits de l'homme devant la Cour pénale internationale? D'abord, posez-vous la question. C'est quoi la Cour? Qui finance la Cour africaine des droits de l'homme? C'est les États membres qui financent la Cour africaine des droits de l'homme. C'est les États membres. Chaque État est indépendant. Chaque État a sa politique. Chaque État a sa politique intérieure. Donc, ce n'est pas une cour financée par les États membres qui va venir décider comment un État doit mener sa justice dans son pays. Il y a des délinquants, on dit non, la Cour africaine des droits de l'homme dit libérer des délinquants. Non, la Cour n'a pas dit ça. Elle s'est prononcée. Soro a écrit à la Cour. La Cour s'est prononcée. Ça, c'est le rôle de la Cour de se prononcer. Si tu viens me voir, tu dis oui, Madame Gouza, vraiment, j'ai une difficulté, voilà mon problème et tout. Est-ce que tu peux appeler pour que vraiment on puisse m'aider? Je vais te dire, ok, j'ai pris note, il n'y a pas de problème. Je vais dire à Abidjan, essayez d'aider monsieur Diallo, ou essayez d'aider monsieur Konaté, essayez d'aider monsieur Kwasi, essayez d'aider madame Yao. Mais c'est pas parce que moi j'ai dit essayez d'aider, c'est la Côte d'Ivoire qui va décider si elle doit aider ou pas. Ce n'est pas la Cour qui dit, la Côte d'Ivoire, tout de suite là, il faut sortir. Mais vous croyez dans un feuilleton fou? Vous croyez dans Marima? Ah non, ça ne se passe pas comme ça. La Cour pénale internationale, la CPI a envoyé à l'État de Côte d'Ivoire d'amener Soro Guillaume, Wataope à son âme, d'amener Simone Gbagbo à la CPI. La Côte d'Ivoire a répondu à la Cour pénale internationale pour dire la justice ivoirienne est compétente pour juger Simone Gbagbo. La Côte d'Ivoire a répondu à la Cour pénale internationale. Pourtant, le mari de Simone Gbagbo est là-bas. Monsieur Laurent Gbagbo est là-bas. On pouvait amener Madame Simone Gbagbo, le couple serait tranquille, il serait vivre ensemble entre eux. Mais la Côte d'Ivoire a dit, nous sommes compétents pour juger Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité. Donc la Côte d'Ivoire a jugé Simone Gbagbo et 20 ans de prison. C'est pas Simone Gbagbo qui se promène à Abidjan. On est venu attraper quelqu'un en Côte d'Ivoire. La Cour pénale est venue attraper quelqu'un en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume même qui parle là. La Cour pénale le réclame. Madame Bensouza l'a dit. Soro Guillaume va partir à la CPI. Donc c'est que lui, sa cour, les communiqués de la Cour africaine des droits de l'homme là. Ça n'engage que la Cour africaine des droits de l'homme. Ça n'engage pas la politique de la justice intérieure de notre pays. Non. Non. Macky Sall, le fils de Wad là, il n'a pas fait la prison. La Cour pénale a dit la même chose. Il a fait la prison puis il est sorti. Ou bien, vous qui m'écoutez là. Vous qui m'écoutez là. Ou bien, déjà ils sont là. On dirait qu'ils ne suivent pas le monde. Comment ça fonctionne en fait? Voilà, je ne comprends pas. Il est où Guibri Bassolé? C'est pas lui qui est en prison au Burkina Faso. La même cour s'est exprimée. Elle
Elle a fait un communiqué, c'est la même chose, il est en prison. Soro Guillaume, lui-même, il n'est pas avec... récemment, il était avec qui? Soro Guillaume n'est pas avec Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, là, ce n'est pas le conseiller de Maurice Kamto, c'est ça, au Cameroun? Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait 1 an de prison. Biya l'a enfermé en prison. 1 an. La cour était là, elle a dit la même chose. Maurice Kamto a même fait 1 an de prison. Soro Guillaume était plaisanté. C'est parce qu'il est assis chez les blancs ici qu'il fait son il fait son vouvouzé là. Il fait un plaisanté. S'il y a quelque chose dans son caleçon, s'il est garçon là, Soro Guillaume sera jugé le 28 avril. S'il est garçon, qu'il est courageux, comme il dit là, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Comme il rentre là, il dit, moi ici, moi Guillaume Soro, ici rentrer pour te juger. Mes avocats sont là. Soro, si tu es garçon, je te lance au défi. Si toi tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas être jugé. Le monde entier va savoir que toi tu es assis au tribunal, tu es en train de te juger. Je t'assure que Soro Guillaume, je vais m'engager pour faire la campagne. Si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu seras jugé le 28. Si tu es garçon là, il faut rentrer. Il faut rentrer. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as peur d'être jugé? Simone Gbagbo qui est femme là, elle a fait prison. Elle est sortie puis on l'a jugée. Simone Gbagbo qui est femme là, on l'a jugée dans le pays là. Soro, on l'a pas égorgé. Il faut rentrer, on va te juger. On va voir si tu es garçon. C'est quoi ça? Ton voyeurisme de fait des mensonges derrière. Moi là, il faut rentrer. Atéa, on t'a dit, rentre. Aïe. Tu as pris des avocats au niveau international. Tu as pris des avocats sur le continent. Faut rentrer. Faut pas prendre avion privé. Prends les vols là. Il y a les vols cargo actuellement là. Il y a ça. Faut programmer ton voyage. Faut rentrer. On va te juger. Quand tu seras au tribunal, tu dis, je suis là parce que je suis candidat. Et puis tu vas dire ça au juge. Ah, toi aussi. Sinon, tu parles trop de la femme. Tiens, tu parles beaucoup, hein. Toi là, je suis sûr que tu n'as pas fait poro. Tu parles trop de la femme. Ou bien le fait de prendre femme bêtée là, ça fait que ça dépêche sur toi. Tu parles trop. Tu parles trop. Hein? C'est incroyable ça. Tu parles trop. Peut-être que le fait de marier une femme bêtée là, ça dépend sur toi. Tu parles trop. Il faut rentrer sans faire bruit. Quand on voit ton crâne au tribunal, on dit ouais, Soro c'est un garçon. Tu vas voir comment se mettre derrière toi. Il faut rentrer. Tu es caché ici, cloué dans les jupons des blancs ici, pour venir te cacher dans les couloirs pour faire vidéo, pour dire que la queue est les bras de monde avec ta copine là qui a raconté des bêtises là. Elle est qu'à rentrer. On va pas dire, on se laisser. Hein. C'est quoi ça là? On a jugé Simone Gbagbo, on l'a pas égorgé. Elle est là. En Côte d'Ivoire là, les... Comment ils s'appellent là? Les gens de Gbagbo là, ils s'appellent comment même là? Dago... Quoi, Blé là? Dogbo Blé là, ils sont en prison. Ils sont garçons comme toi, faut rentrer. Les Dogbo Blé, ils sont en prison là. Ils sont garçons comme toi. Tu as assis ici, un truand comme ça, qui a venu dans ça pour faire ta grande gueule là, il y a quelque chose, pour venir tromper les gens qui s'ennuient, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de loisirs là, c'est ça? Non, Soro. Non. Les garçons, s'il nous faut là, intelligents, il y en a beaucoup. Ouais. Moi ici, mes sujets là même là, ici à eux, jusqu'à demain matin. Intelligents là, il y en a beaucoup, heureusement. Parce que toi, comme ça, là, tu parles trop. Tu parles trop pour ne rien dire. Tu parles trop pour ne rien dire. Mes amis, allez-y dire à ces agitateurs, ces petits vagabonds de Facebook, là, que Soro sera jugé. La justice fera son travail. Et la justice va s'exprimer. La justice s'exprimera. Allez-y leur dire ça. Si Soro veut là,
il n'a qu'à aller chercher Jésus, le Fils de Dieu, comme son avocat. Ça, c'est lui qui voit. Mais Soros sera jugé. Même le Fils de Dieu, même Jésus, même là, où on dit Jésus qui est le Fils de Dieu, là, il a été jugé sur la croix. À plus forte raison, toi, Soros, qui est rempli de... Tes mecs qui ont rempli de sang, la plus forte raison, toi. Aïe, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Jésus a été jugé sur la croix. À plus forte raison, toi, Soros, tu seras jugé. Mes amis, il est 21h. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. On se parle un peu plus tard. Merci à tous. Ciao. Bye bye. Bye bye. Ciao.